femmes avec qui on couche, les femmes qu'on épouse. Et en fait, le problème aujourd'hui, c'est que les filles sont encouragées à avoir des comportements où en fait elles se déprécient, elles se respectent pas, elles se donnent à n'importe qui, elles ont pas de discernement en matière d'hommes. C'est pas se donner à n'importe qui, c'est deux choses différentes. Oui, mais en fait tout ça, la manière dont tu t'habilles, la manière dont tu vas chercher de l'attention, la manière dont tu vas voilà parler, te comporter, accumuler les expériences sexuelles, c'est quand même au-delà même de l'aspect purement à la limite morale, au-delà même de ce que moi je pourrais penser. En fait, c'est déjà révélateur de ton caractère et en fait de ta capacité. Tous sont parfois sexy. Parce qu'ils font de la cuisine quand ils font des... Non, mais pourquoi tu ne t'attaques jamais aux hommes directement dans tes vidéos? À chaque fois que tu parles, c'est directement aux femmes, en les pointant du doigt, mais jamais en disant oui, vous les hommes, vous faites ça. Pourquoi ça ne s'appliquerait qu'aux femmes? D'accord, parce que tu penses pour toi que c'est la même chose qu'une femme se mette en lingerie sur Insta et qu'un homme se mette torse nu. Et pour quelle raison c'est pas la même chose? Je pense que c'est tout autant les femmes, c'est juste qu'on le dit pas et qu'on s'y rend. Je vais te montrer le mien et tu vas me dire ce que t'en penses. Ah bah ça tu vois, j'aime pas. C'est pas vrai. Non, j'aime pas. C'est trop. Attends, touche au moins. Ah oui, non. Non, c'est faux. Ça excite pas du tout autant les femmes. Les critères qu'une femme va rechercher chez un homme, il y a aussi évidemment l'attirance physique, mais en fait, comment dire, c'est pas du tout. Les femmes, elles ont un désir qui est beaucoup plus de l'ordre de l'imagination. Ce qui est le moteur de leur désir, c'est leur imagination. C'est pour ça d'ailleurs que les femmes. C'est vrai que les femmes sont moins attirées par un physique que les hommes. C'est pour ça que les femmes, notamment, consomment beaucoup plus de romans érotiques. Arrête de tergiverser et de raisonner trop longtemps. Il y a des... compte que quand on regarde les graphiques que tu postes sur les réseaux sociaux, c'est des choses qui sont fausses. Par exemple, tu parles beaucoup parce que la misère sexuelle des hommes, etc., serait basée pour toi sur aujourd'hui que les hommes sont de plus en plus célibataires. Mais tu instrumentalises, c'est dit ça. Par contre, c'est une vraie étude scientifique, mais qui dit hommes et femmes. Aujourd'hui, les femmes aussi sont de plus en plus célibataires. La plupart des meufs de nos jours ont un ego surdimensionné. Tout ça à cause d'internet et les réseaux sociaux. Même la 3 sur 10, la meuf éclatée, elle se prend maintenant pour une 8 sur 10. Minimum. Et donc elle espère gérer un mec qui doit être 8, voire 10 sur 10. Et en fait, c'est hommes et femmes. J'ai dit aussi les 18-24 ont de moins en moins de relations sexuelles. Si on suit ta manière de penser, J'espère que vous allez bien. Bon là je réagis à une vidéo de 3 féministes, pas une, pas deux, pas 3. Enfin 3 féministes, maintenant 2 féministes pardon. La fille elle s'appelle Mélissa en question. Il y a la blonde là, je sais pas si vous vous rappelez, elle a fait un featuring avec Alexis Jones pour contredire ses arguments et Alexis Jones l'a remis à sa place directement quoi. Et Thaïs Escuffon. Alors je prends pas parti pour Thaïs Escuffon, mais je vais réagir aux 2 féministes qui te disent que la femme doit prendre le pouvoir sur l'homme, que la misère sexuelle vient autant des femmes que des hommes. Je vais contredire leurs arguments parce que je suis pas d'accord et que le féminisme est un vrai combat. Donc je vais expliquer ce que c'est le féminisme. Le féminisme c'était en contrepartie avoir l'égalité entre l'homme et la femme. Maintenant de nos jours, vous le voyez, l'égalité homme-femme existe. Hein. À l'époque, on le voyait dans les années 40, dans les années 50. Les femmes n'avaient pas le droit de vote, les femmes devaient rester au foyer, les femmes ne pouvaient pas trouver un travail équivalent à celui des hommes, n'avaient pas d'égalité salariale. Maintenant tout ça, on l'a. Donc voilà. Et le problème du féminisme, c'est que le vrai féminisme, à l'époque, oui, le féminisme avait des vraies valeurs. Le féminisme était un vrai combat. Sauf que maintenant, le féminisme, c'est nul. Hein. Le féminisme de nos jours, c'est nul. C'est complètement nul. Vous savez, c'est quoi le féminisme de nos jours que prendre les influenceuses féministes à 2 balles? Vous savez, c'est quoi hein? Tout simplement, c'est prendre le pouvoir sur l'homme. Ça veut dire qu'en contrepartie, on l'a vu, je l'ai analysé dans la vidéo de Brian Foril, c'est que les femmes veulent que l'homme aille chercher à manger, elles veulent que l'homme aille chercher, aille travailler, elles veulent que l'homme s'occupe des enfants, elles veulent que l'homme subvienne aux besoins de la famille, mais en contrepartie, la femme a sa beauté à offrir. Sauf que ce que t'as pas compris, ma petite dame, c'est que ta beauté elle est éphémère. Ta beauté, elle va pas durer dans le temps. À 40 ans, ta valeur va se dégrader si tu fais rien. Donc voilà, que nous, notre valeur ne fait que d'augmenter en tant qu'homme, la valeur ne fait que d'augmenter parce que les hommes n'ont pas le choix que de travailler sur eux. Les femmes se laissent aller en croyant que tous les hommes vont monter à leurs pieds. Après, deuxième chose, elle nous dit que la misère sexuelle existe autant pour les femmes que pour les hommes. Non, c'est des conneries. Hein. La misère sexuelle, une femme a juste à montrer ses seins, on le voit. À votre avis, pourquoi les femmes font autant d'argent en montrant leur corps? C'est tout simplement parce que tous les hommes rêveraient de la marier, plein d'hommes rêveraient de coucher avec. T'inquiète pas, une femme claque tes doigts, a dit écoutez, moi il y a personne chez moi, venez, j'ai besoin d'avoir de la compagnie. T'inquiète pas qu'il y a 10 mecs à la porte qui l'attendent. Et encore, je suis gentil, 10 mecs, je suis gentil, voire même 20 mecs. Alors qu'un mec qui dit ça, t'as la police t'as la femme, elle appelle la police. Mais si c'est vrai que les femmes sont vraiment misère sexuelle, pourquoi elles ont autant d'exigences? Pourquoi les mecs n'ont pas autant d'exigences? Vous voyez beaucoup de mecs qui disent je veux une femme qui a une taille de poitrine équivalent à ma taille de mes bras? Non. Est-ce que vous voyez beaucoup de mecs qui disent je veux une brune, je veux une blonde? T'inquiète pas, les mecs maintenant ils sont tellement misère sexuelle que la plupart des mecs ils prennent ce qu'il y a. Hein. Même des grosses avec des cheveux dégueulasses ils prennent. Donc moi je suis pas comme ça. Moi aussi j'ai des critères, tu vois, bon des petits critères, mais c'est pas le sujet, on s'en fout ça. Mais voilà. La plupart des mecs, ils prennent ce qu'il y a, alors que les femmes, elles ont autant d'exigences. Vous pouvez regarder les micro-trottoirs de certains, regardez les micro-trottoirs de Sofiane, celui qui va à Basic Fit, regardez les micro-trottoirs de Hugo,
vous allez voir que les femmes ont énormément d'exigences. Je veux qu'il soit à l'aise financièrement. Genre, il gagne plus de 5000. 5000? Ouais, plus. Et toi, t'as combien dans ton compte en banque? Est-ce que la taille d'un homme ça compte? Mais bien sûr, 1m90 minimum. Moi, mon homme, il fait 1m90. Ça tombe bien parce que ici en fait on a les yeux clairs, musclés, assez intelligent, qui fait la vaisselle et les courses, le ménage. Voilà, une fois par semaine. Si tu fais pas minimum plus d'1m85, tu vas pas me parler, ça sert à rien. Si tu penses que offrir des fleurs, franchement, ça pue sa mère. Qui fait 50-50 au resto, tu viens pas me parler. T'es pas un mec qui est galant. Si t'es un clochard, viens pas me parler. Si t'attends des événements pour m'offrir des cadeaux. Si tu valides pas tous mes paniers Sephora. Mon chéri, viens pas parler si t'as plus d'une sœur. Si tu sors le mot kilométrage, Tana, c'est une PUTE, viens pas me parler, ça sert à rien. Souvent les prix explosent Elles veulent au des mecs sol. qui font plus de 2m01, des mecs qui roulent en Rolls Royce, des mecs en Lamborghini, mais sous prétexte on te dira que la femme n'a pas de vie, la misère sexuelle. Non, tu vis pas la misère sexuelle. La réalité, c'est que toi t'as tellement des exigences que les mecs que tu convoites depuis tant d'années, tu les as pas. Mais t'inquiète pas qu'il y a des mecs normaux qui sont normaux et simples, qui ont un peu moins d'exigences comme tu les veux, et bah eux ils se rêveraient de marier avec toi. Mais comme toi t'as énormément d'exigences, qu'est-ce qui se passe? Tous les mecs que tu convoites, les vrais mecs du top 1% qui ont travaillé sur eux et qui prennent ce qu'ils méritent parce que eux ils ont bossé dur, maintenant ils méritent d'avoir les femmes qu'ils veulent, eux ils méritent d'avoir des exigences, ces mecs là tu les as pas. Pourquoi? Parce que toi t'as rien à apporter, à part ta beauté, mais ta beauté est éphémère. Donc voilà. Après elle nous dit quoi? Elle nous dit que une femme peut avoir autant de partenaires qu'un homme. Non, non, c'est prouvé scientifiquement. Une femme trompe avec des sentiments, un homme trompe par plaisir. C'est-à-dire qu'il peut avoir un mec, il trompe une femme. Moi je suis contre la tromperie, tu dois être fidèle, tu dois contrôler tes pulsions, c'est tout, point barre. Que ça soit pour l'homme et la femme, ok? Mais une femme n'a pas autant de pulsions qu'un mec. Une femme elle voit pas un mec avec un physique et elle dit pas oh punaise qu'est-ce qu'il est bien monté. Ça s'arrête là, elle va le penser mais ça s'arrête là, elle va pas être là excitée comme un mec. Nous un mec on voit, la plupart des mecs qui voient une paire de seins, ça y est ils sont excités, ils en peuvent plus. Donc je sais pas ce que tu nous racontes, hein. Mais oui, la plupart des mecs, la plupart des mecs qui voient un corps, ça y est, un corps bien foutu chez une femme, ça y est, ils sont excités. Alors que toi, une femme, tu vois un corps musclé, tu vas te dire, moi je l'ai déjà vu, hein. Moi j'ai déjà demandé à des femmes, et elles me disent quoi? Ouais, mais il a tout dans les muscles et rien dans le cerveau. Bon, après, c'est pas toutes les femmes, mais c'est ça la majorité, tu vois. Après, une femme ne peut pas tromper comme un mec, c'est pas pareil. Une femme ne peut pas tromper, une femme a trompé avec les sentiments, ça veut dire qu'elle n'aime plus son mari, ça veut dire que, allez next, tu dégages, c'est red flag, tu me saoules. Alors qu'un mec il trompe parce que il a une pulsion sexuelle, les femmes n'ont pas autant de pulsion sexuelle, c'est prouvé scientifiquement. J'ai pas de preuve là qui est là, mais c'est la réalité. C'est la réalité. Tu vois beaucoup de femmes coucher avec un mec et revenir avec le même mec le lendemain? Non. Alors un mec, oui, il peut le faire, mais même ça, je suis contre la tromperie pour les hommes, tu vois. Que ce soit pour les femmes et les hommes, c'est pareil, tu dois être fidèle, que ça se fait pas. Si tu le fais pour la femme, tu le fais, la femme peut le faire. Donc, mais c'est pas ce que je veux dire. Bon, le problème c'est que le féminisme, ça part en couille. On essaie de nous faire croire que la femme peut être comme un homme, mais non. T'es pas construit, t'es pas conçu comme un homme. Une femme est conçue comme une femme, un homme est conçu comme un homme. C'est ce que je vous dis, on essaie de mélanger tous les sexes et tout, ça devient n'importe quoi. Là, le féminisme, c'était un combat à deux balles. Ça y est, tu vas me dire quoi? T'as pas le droit de conduire? Tu peux conduire. T'as pas le droit de danser? Tu peux danser. Vous avez des espaces fermés en salle de sport, donc voilà. Vous pouvez aller en salle de sport, fréquenter des hommes, donc je sais pas ce que vous me racontez. Vous êtes habillé que dénudé, vous pouvez être habillé que librement, donc il est où le combat du... C'est où le combat du féminisme? Il est où votre combat à deux balles? Il y a aucun combat, donc je sais pas ce que nous raconte, hein. Donc là, je défends pas Taïsé Scuffon, mais elle est en train de dire que oui, une femme, dès qu'elle trompe énormément, ça y est, elle n'a plus de sentiments pour un homme. Ça veut dire qu'elle pourra plus rester infidèle. Parce qu'elle a tellement convoité, elle sait qu'elle peut avoir d'autres mecs à côté, donc elle se dit, je vais pas rester avec lui, j'en veux encore un autre. Et tu veux construire une vie de famille avec quoi avec ça? Comment tu veux te marier avec une femme comme ça? Tu m'expliques? Et comment dire? Tu me dis qu'après 40 relations, la meuf peut rester fidèle au bout de la 41e relation, mais c'est du foutage de gueule. C'est du foutage de gueule. Hein? Une femme, elle trompe par les sentiments, elle trompe par le désir, elle trompe par pourquoi a choisi un mec? Tout simplement pour sa maturité, parce qu'il est bien construit, parce qu'il est en place financièrement, parce qu'il est protecteur. Après on nous dit que un homme ne doit pas être fort, c'est de la masculinité toxique. Mais de la masculinité toxique, non mais sérieux, c'est que toi tu vois un mec qui vole ton sac, tu vas être là, ton mec tu t'aimerais bien qu'il dise ah non moi je vais pas aller chercher le sac, j'ai peur, j'aime pas la violence, rest in peace, hein, un peace and love, hein. Non mais arrête, tu te fous de ma gueule. Toutes les femmes convoitent ces mecs-là. Pourquoi, à votre avis, les femmes convoitent les bad boys? Tout simplement parce que c'est des mecs dangereux. Tout simplement, elles ont besoin d'avoir un côté d'un mec dangereux, un mec protecteur. Et elle veut pas l'avouer parce que sous prétexte c'est de la masculinité toxique. Mais pareil, elle nous dit que une femme peut avoir autant d'exigences qu'un homme, mais un homme ne peut pas avoir autant d'exigences qu'une femme parce que c'est misogyne. Bah non, mais c'est pareil, 50-50 en fait. C'est là où on te ment sur le féminisme. Parce que là, petit à petit, les femmes essaient de prendre le pouvoir sur les hommes. C'est ça la réalité. Alors que là, normalement,
c'est égalité homme-femme. Mais non, sous prétexte qu'on peut pas avoir d'égalité entre les sexes, on peut pas avoir d'égalité entre les origines, les nations et tout. Bah si, on peut construire un minimum d'égalité en fait. Vous voulez quoi? Prendre le pouvoir sur les hommes? C'est qui va bâtir les maisons? C'est qui va construire? C'est qui va faire les métiers physiques? On explique. C'est qui va faire? Qui va rentrer? Qui va combattre s'il y a une guerre? Hein, c'est les hommes qui font tout ça, c'est pas les femmes. Donc voilà, on a besoin autant des femmes que des hommes. On a besoin autant des hommes que des femmes. Donc je sais pas ce qu'on nous raconte là comme conneries, mais voilà, c'est ça le débat des féministes, c'est prendre le pouvoir sur les hommes. Mais sauf que si vous avez plus d'hommes, vous êtes perdus. On nous fait croire que la femme peut être indépendante. Mais tu m'expliques quand tu montes ton boule sur les réseaux, tu m'expliques qui regarde ton boule sur les réseaux? Les films porno, à votre avis, c'est qui ramène énormément d'argent pour les films porno? Vous croyez quoi? C'est qui ramène qui améliore le chiffre d'affaires de Pornhub et YouPorn et compagnie, mais j'en passe? C'est les hommes, tout simplement, c'est les hommes en manque qui sont en misère sexuelle. C'est eux, et direct, ils voient une paire de fesses, ça y est, ils sont excités. Tu crois quoi? C'est ça la réalité. Il n'y a pas besoin de statistiques. Je peux vous montrer des statistiques si vous voulez, mais bon, j'en ai pas là sur moi. Mais sinon, je vous aurais montré des statistiques. Donc voilà, c'est du foutage de gueule ce débat. Donc oui, Thaïs Escuffon, elle a pas réellement tort, même si je prends pas parti pour ce qu'elle dit, tu vois, parce que elle est pas contre pour toutes les religions en France, et moi je suis pas pour ce qu'elle dit, tu vois, dans ce qu'elle dit, dans ses propos, mais les deux filles sont vraiment à côté de la plaque. Donc voilà, c'est n'importe quoi, c'est du grand n'importe quoi. Bientôt on va nous dire que les femmes trompent parce qu'elles voient un mec bien monté, ça y est, elle est excitée. Non, elle a pas les mêmes pulsions qu'un homme, on n'a pas les mêmes pulsions. Donc voilà, et le féminisme n'a aucun combat. Le féminisme, à l'époque, oui, il y avait un vrai combat. À l'époque, oui, parce que les femmes n'avaient pas le droit de vote, les femmes n'avaient pas le droit de conduire, les femmes n'avaient pas le droit d'aller bosser, les femmes n'avaient pas le droit de parler à un homme étranger qui n'était pas son mari. Maintenant les femmes peuvent tout faire. Une femme peut être gérante, peut ouvrir une entreprise comme un homme. Il est là le droit des femmes. Va en Afghanistan. Va en Afghanistan. Tu vas voir si t'as le droit tu vas voir s'il y a l'égalité homme-femme en Afghanistan. Non mais sérieux, elle est en train de nous dire que les femmes sont encore maltraitées parce que sous prétexte qu'il y a des femmes qui se font violer dans la rue par 2-3 on va censurer le mot parce que je vais pas le dire sur ma chaîne, mais 2-3 blaireaux quoi. Donc voilà. Mais si vraiment l'homme est dangereux, pourquoi vous parlez aux hommes en salle de sport? Pourquoi vous parlez aux hommes quand vous travaillez? Bah non, faites des entreprises pour femmes. Mais oui, parce que les hommes sont trop dangereux. L'homme est plus dangereux qu'un ours, c'est ça qu'on est en train de nous dire. C'est ça la face cachée. Mais j'aimerais bien les voir face à un ours. Déjà face à un chien, tu te barres en courant, mais face à un ours, j'aimerais bien te voir. Ah, j'y rigole, un jour je te jure, je vais aller dans un zoo, je te jure, je vais ouvrir un zoo. Je vais laisser l'ours en liberté, on va voir si la femme elle va pas paniquer. Mais non, mais je vous l'ai dit, le féminisme c'est un combat à la con. Le vrai féminisme à l'époque, dans les années 40, dans les années 80, peut-être c'était un vrai combat. C'était un vrai combat. Parce qu'on donnait le droit aux femmes, tu vois. Le droit de s'exprimer. Enfin, parce que les femmes ont peut-être une intelligence supérieure aux hommes, tu vois. C'est certaines femmes ont une intelligence supérieure aux hommes et il y a des hommes moins intelligents que certaines femmes. Ça c'est vrai, on va pas le nier, c'est la réalité. Il y a des femmes qui ouvrent des entreprises, il y a des hommes qui foutent rien. C'est la réalité. On se le cache pas. Mais là, c'est du combat à la con. On est en train de nous dire que la femme petit à petit doit prendre l'ampleur sur l'homme. Mais on rigolera bien quand vous aurez besoin des... J'aimerais bien voir les femmes sans les hommes. Moi j'aimerais bien voir. Allez, on vous laisse encore jusqu'à 20 ans. On va voir quand vous allez avoir 40 ans. Je trouve pas aucun homme devant moi. Ouais, tous les hommes c'est tous les mêmes, c'est tous des connards. Hein? Ah non, parce que tu l'as cherché, c'est tout simplement. Tous les mecs que tu convoitais, tous les mecs lequel t'as foutu des vents, à tous les mecs que t'as next, que t'as stop parce que c'était des red flags, bah trop tard, le karma tombe dessus, c'est tout simplement ça en fait. L'arroseur arrosé, clairement. Donc voilà, c'est du foutage de gueule ce débat. Bon voilà, j'ai terminé votre débat, voilà. Donc si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, commenter, partager, de vous abonner. Donc voilà, point final. Voilà, je voulais terminer le débat, je l'ai terminé.